Avez-vous remarqué que quelque chose a changé dans le monde? Ce qui est sur le point de se produire transformera tout. Des signes inquiétants sont omniprésents et les ignorer pourrait être la plus grande erreur de votre vie. Les mots qui vont suivre ne sont pas le fruit du hasard. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous devez vous préparer, car le temps presse. Avant d'avancer, imaginez rater l'occasion de sauver votre propre âme. Nous parlons d'un événement catastrophique et imminent. Un test de foi et de persévérance qui impactera des millions de personnes. La conversion spirituelle n'est pas une option. C'est une nécessité urgente. Tout le monde est vulnérable, mais tous ne sont pas prêts. Et vous? Êtes-vous vraiment préparé? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la clé de votre protection spirituelle. Comment se préparer à affronter les tribulations qui sont déjà en cours. Et plus important encore, comment s'assurer que vous et votre famille bénéficiez de la protection divine. Nous ne parlons pas de spéculation. Des signes clairs nous sont envoyés et les ignorer pourrait être fatal. Prenez un moment pour réfléchir. Et si vous pouviez prévenir le pire? Et si les décisions que vous prendrez dans les prochaines minutes déterminaient votre avenir spirituel? Suivez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre pourrait faire la différence entre le désespoir et l'espoir. Avant de continuer, j'aimerais faire une demande spéciale à chacun d'entre vous. Comme c'est la tradition sur cette chaîne, dites-moi d'où vous nous regardez. Il est toujours inspirant de voir jusqu'où nos vidéos parviennent à unir les cœurs à travers le monde. Alors, laissez dans les commentaires le nom de votre ville, de votre pays ou de cet endroit spécial d'où vous nous suivez. C'est incroyable de ressentir cette connexion et de réaliser que nous sommes ensemble dans ce voyage, peu importe la distance. Nous avons hâte de lire vos messages. Chaque jour, le temps pour agir diminue. Et lorsque la crise frappera vraiment, il sera trop tard pour réagir. Ne remettez pas à demain. Une foi inébranlable sera votre unique ancre au milieu de la tempête qui approche. Ce qui vient exige prière, préparation et un engagement total sur le chemin de la lumière. Ne vous mentez pas. Ce qui se profile à l'horizon testera vos forces et ébranlera vos certitudes. Mais il y a une issue. Dans cette vidéo, nous allons révéler les signaux d'alerte les plus récents. Les messages venant du ciel résonnent partout. La Vierge Marie nous appelle, suppliant que nous n'ignorions pas les signes. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir ici. Que faire? Comment agir? Plus important encore, comment protéger ceux que vous aimez? Le monde change rapidement et vous ne pouvez plus retarder cette décision. Les défis auxquels nous faisons face exigent une préparation spirituelle et immédiate. Ceux qui ne seront pas préparés risquent de perdre leur âme. Oui, nous parlons d'un moment de choix, un point de non-retour. Cette vidéo vous fournira toutes les réponses dont vous avez besoin pour ne pas être pris au dépourvu. Continuez à regarder. Ne partez pas maintenant, car dans les prochaines minutes vous allez comprendre exactement ce qui est en jeu. Celui qui saura comment agir aura un avantage. Celui qui ignorera, malheureusement, en paiera un prix élevé. Et si je vous disais qu'il existe une façon de traverser tout cela avec force et sérénité? Nous allons vous montrer comment. La décision vous appartient, mais le temps presse. La protection divine, la foi inébranlable et la préparation spirituelle sont les seules choses qui vous sauveront. Allez-vous prendre le risque de ne pas savoir quoi faire? En ce moment même, des personnes à travers le monde ressentent la même chose que vous. Une profonde sensation que quelque chose arrive, quelque chose de grandiose et d'incontrôlable. La vérité est que personne ne fera face à cela seul. Peu importe où vous êtes, quelle que soit votre origine ou votre situation actuelle. Ce qui est sur le point de se produire nous affecte tous. La foi sera notre lien commun. Et plus que jamais, l'union entre nous sera le plus grand pouvoir contre le mal croissant. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de personnes que vous connaissez ont déjà perdu espoir? Le monde est rempli de découragement et d'indifférence, mais cela ne doit pas être ainsi. À partir de maintenant, vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, de bien plus important que votre routine quotidienne. Vous avez été choisi pour être un porteur de lumière, un transmetteur de bonnes nouvelles. Et votre rôle est crucial. Ce n'est pas un appel ordinaire. Cette mission collective peut être ce qui sauvera de nombreuses âmes.
Et cela commence ici, avec vous. Partagez ce message. Cette simple action peut changer le destin de quelqu'un que vous ne soupçonnez même pas d'avoir besoin. Avec tant de vie en jeu, chaque prière, chaque acte de foi et de charité compte. Chaque jour, de nouveaux signes apparaissent et de plus en plus de personnes ignorent. Mais vous avez maintenant connaissance. Vous savez ce qui se prépare. Et cette responsabilité est un don et une preuve de confiance. Marie, dans ses messages divins, nous demande de répandre la parole, d'être des vecteurs de transformation. Le monde a désespérément besoin de personnes comme vous pour se lever contre l'indifférence et le désespoir, apportant espoir et conversion à ceux qui ont perdu le chemin. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez entre vos mains. Lorsque nous sommes unis dans la foi, nous sommes plus forts que n'importe quel obstacle pouvant surgir. Et cette union commence maintenant. Maintenant, je vous pose la question. D'où nous regardez-vous? Quel que soit votre pays, votre ville ou même votre quartier, vous pouvez faire la différence. Commentez ci-dessous d'où vous regardez. Car nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Nous sommes des millions répartis à travers le monde, tous connectés par quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Cette chaîne de prière et de foi doit grandir. Chaque nouvelle voix qui se joint à nous renforce encore cette chaîne. Si vous avez encore des doutes, si ce qui se passe vous semble lointain de votre réalité, pensez aux personnes autour de vous. Pensez à votre famille, à vos amis, aux gens que vous croisez chaque jour. Vous pouvez être le pont dont ils ont besoin pour trouver le chemin du salut. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici en ce moment. Il n'y a pas de hasard. Cette vidéo est parvenue jusqu'à vous parce que c'est le moment opportun pour agir. Il n'y a pas de demain. Marie nous appelle et c'est notre devoir. Transmettre ce message de conversion spirituelle au maximum de personnes possible. Alors que le monde semble plongé dans le chaos, nous avons la réponse. Mais cette réponse ne se propage que si chacun d'entre nous fait sa part. Plus il y aura de personnes qui comprendront ce message, plus notre force sera grande pour affronter ce qui s'annonce. Ne laissez pas cette responsabilité vous échapper. À présent, suivez l'étape suivante. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes. Cela peut être un ami, un parent ou même quelqu'un que vous pensez avoir besoin d'entendre cela. Chaque âme compte. Et le temps passe rapidement. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous unir à cette mission. Ce qui se passe maintenant dépend de notre union. Foi, prière et action. Voici les 3 clés qui nous prépareront à affronter les défis à venir. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est le pouvoir qui est à votre portée. Ne laissez pas passer cette opportunité. Maintenant plus que jamais. La Vierge Marie étend ses mains vers nous, ses enfants bien-aimés, nous offrant sa bénédiction et sa protection au milieu du chaos qui s'approche. Avez-vous déjà ressenti qu'un événement plus grand était sur le point de se produire? Comme si un changement profond était en cours, quelque chose qui pourrait complètement transformer le monde tel que nous le connaissons? Marie le ressent. Et son message est clair. Nous ne sommes pas seuls. Elle est avec nous, nous guidant avec amour à un moment où beaucoup se sentent perdus. En ce moment, Marie nous appelle à poursuivre notre chemin de transformation spirituelle. Ce n'est plus le temps d'hésiter ou de retarder nos décisions. Elle nous demande de nous abandonner entièrement à elle et à son très saint Fils, Jésus-Christ, qui nous couvrira d'une protection dépassant toute compréhension humaine. Dans un monde de plus en plus incertain, cette protection est le refuge d'amour dont nous avons tout besoin. Mais pour que cela se produise, un engagement véritable est nécessaire. Un acte de foi profond et sincère. C'est l'invitation de Marie. Ouvrez votre cœur. Permettez à la grâce divine d'entrer dans votre vie. Ce n'est pas simplement une bénédiction. C'est un appel pour que vous deveniez un être de lumière et que vous répandiez cette lumière autour de vous. Marie nous demande d'être des porteurs de bénédiction, des personnes qui irradient l'amour divin dans un monde envahi par l'indifférence et le désespoir. Avez-vous déjà ressenti que le monde devient de plus en plus froid, où les gens semblent distants, menant leur vie sans se soucier de ce qui les entoure? C'est cette indifférence que Marie nous appelle à combattre. En recevant sa bénédiction, vous vous transformez en un phare d'espoir, quelqu'un qui peut aider à guider les autres de retour sur le chemin de la foi et de la protection divine.
Pensez un instant à combien de personnes autour de vous ont besoin de cette lumière. Combien d'entre elles sont prises dans leur propre lutte intérieure sans savoir vers qui se tourner? En acceptant la bénédiction de Marie, vous vous placez dans une position de force spirituelle, capable d'aider non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Et en ce moment, cette aide est plus nécessaire que jamais. Chaque prière que vous faites, chaque acte de bonté et de charité que vous réalisez, renforce la chaîne de foi qui nous unit. Marie nous demande d'être cette lumière dans le monde, car des temps difficiles approchent rapidement, il y a des défis à l'horizon, mais Marie est ici pour nous guider, nous protéger et nous encourager à rester fermes dans notre foi. C'est le moment de nous préparer spirituellement à ce qui est à venir, sachant que nous ne sommes pas abandonnés. Vous vous êtes déjà demandé comment vous pouvez vous protéger contre les adversités? Comment pouvez-vous trouver la paix dans un monde en constante agitation? La réponse est ici. Abandonnez-vous à Marie et elle vous guidera, tout comme elle guide tous ses enfants. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est un bouclier qui nous protège et nous rend forts, même dans les moments les plus sombres. Et c'est pourquoi Marie nous bénit sans relâche, afin que nous soyons non seulement protégés, mais aussi que nous puissions répandre cette protection aux autres. Vous avez le pouvoir d'être un porteur de bénédiction, d'aider les autres à trouver paix et sécurité au milieu du chaos. Mais pour cela, vous devez accepter cette mission et vous abandonner pleinement à l'amour de Marie et de son Fils très saint. Maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de votre lumière. Ne laissez pas l'indifférence éteindre l'éclat de votre foi. Suivez l'exemple de Marie, acceptez sa bénédiction et laissez-la vous guider vers la transformation spirituelle dont nous avons tous besoin. La bénédiction de Marie est un refuge d'amour et elle est à votre disposition. Que ferez-vous avec ce don? Maintenant que vous avez accepté la bénédiction de Marie et que vous comprenez la responsabilité spirituelle qu'elle implique, il y a quelque chose de crucial que nous devons affronter. Le monde autour de nous est plongé dans une obscurité croissante. L'indifférence a envahi les cœurs et beaucoup se sont éloignés du chemin de la foi. La lumière s'éteint pour beaucoup, si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de voir le chaos prendre le contrôle de tout ce que nous connaissons. Mais vous, oui. Vous qui regardez maintenant avez le pouvoir de changer cette histoire. Marie nous appelle à être des porteurs de lumière dans un monde où la froideur domine. Mais que cela signifie-t-il vraiment? Cela signifie qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est de votre responsabilité de répandre l'amour. À un moment de désespoir croissant, votre rôle est de montrer qu'il y a de l'espoir, que la foi peut allumer une flamme là où ne reste que l'obscurité. Vous pouvez être le phare dont les autres ont besoin, cette personne qui inspire, qui apporte paix et réconfort dans un monde qui semble avoir perdu ses valeurs. Pensez aux personnes autour de vous. Combien d'entre elles sont prises dans leur routine, dans leurs préoccupations quotidiennes, sans même se rendre compte de la gravité de ce qui est à venir? Combien sont démotivées, incapables de voir une issue? En devenant un porteur de bénédiction, vous apportez avec vous un message puissant. L'amour existe encore. Le chemin de la foi est encore ouvert et il existe une manière d'affronter ce qui est à venir avec courage et détermination. Vous vous demandez peut-être, mais que puis-je vraiment faire? Le premier pas est simple. Préparez-vous spirituellement. Ce qui s'apprête à se produire mettra à l'épreuve notre force, notre foi et notre engagement envers le bien. Les défis seront immenses, mais nous ne devons pas laisser le désespoir s'installer. Nous ne pouvons pas laisser l'indifférence continuer à croître. Votre préparation spirituelle est votre plus grand bouclier et la clé pour faire face aux temps difficiles qui se profilent. Marie nous avertit que le temps s'épuise. Le monde est au bord de changements dramatiques et les signes sont partout, catastrophes naturelles, conflits et manque d'amour et de compassion. Maintenant, imaginez affronter tout cela sans être préparé, sans être spirituellement renforcé. C'est le destin de beaucoup qui ignorent les signes et ne se préparent pas. Mais vous n'avez pas à faire partie de cette statistique. Vous avez le pouvoir de choisir le chemin de la lumière. Chacun d'entre nous a été appelé à un but plus grand. Et ce but n'est pas seulement de se protéger soi-même, mais aussi d'aider les autres à trouver le chemin de la foi. En devenant un exemple d'espoir et d'amour, vous inspirez ceux qui vous entourent. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une vie vécue avec un but, une vie dédiée à répandre la lumière divine au milieu des ténèbres. Vous devenez une véritable force de changement dans un monde qui a désespérément besoin de transformation. En ce moment,
Marie nous demande de nous préparer aux défis à venir. Et cela commence par la foi. Ne vous laissez pas abattre par la peur ou l'incertitude. Oui, l'avenir est incertain et il y aura des moments de difficulté, mais la protection divine est à notre portée et notre foi sera l'ancre qui nous maintiendra fermes. Priez, priez pour ceux qui sont en difficulté et rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il est essentiel qu'en même temps que vous vous préparez spirituellement, vous aidiez les autres à faire de même. Ne permettez pas à ceux qui vous entourent de céder au désespoir. Soyez une source de soutien, de réconfort et de force pour eux. Aidez-les à voir la lumière tout comme vous avez été appelés à la voir. C'est le véritable but d'un porteur de lumière, non seulement de porter la flamme de la foi, mais aussi de l'allumer dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Dans cette vidéo, nous commençons à peine le chemin de la préparation. Chaque instant compte, chaque prière fait la différence. En restant ferme, enraciné dans la foi, vous ne vous protégez pas seulement, mais protégez également ceux que vous aimez. Le temps d'agir est maintenant. L'indifférence est un parasite qui se nourrit de la faiblesse spirituelle. Et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Soyez la lumière qui dissipe les ténèbres et soyez prêts pour ce qui s'en vient. Un avertissement clair résonne dans les cieux. Les temps d'épreuve approchent rapidement, et les signes sont indéniables. Le ciel, qui était auparavant une source de paix et d'espoir, nous alerte maintenant avec des signes de feu et d'obscurité. Le monde est au bord d'une transformation que nous ne pouvons pas éviter. Les cieux semblent s'enflammer, le monde sera secoué par des tremblements de terre, et des nations entières connaîtront des épreuves comme jamais auparavant. Et quand cela arrivera, votre foi sera la seule chose capable de vous maintenir ferme. La Vierge Marie nous a alertés. Le temps d'agir est maintenant, car ce qui s'en vient mettra à l'épreuve même les cœurs les plus forts. Les cieux s'obscurciront, et la peur envahira beaucoup. Mais Marie nous demande de ne pas céder au désespoir. C'est le moment où nous devons nous renforcer, nous préparer à faire face aux défis avec une foi inébranlable. Parce que ce n'est pas la fin, mais plutôt un test de foi, un appel à tourner nos cœurs vers la lumière et l'amour divin. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces événements? Tremblements de terre, conflits, destruction. Le monde tel que nous le connaissons tremblera. Et ce n'est pas une métaphore. Les villes qui brillent aujourd'hui de lumière peuvent être englouties par l'obscurité. Des nations entières souffriront de catastrophes comme la Colombie, le Mexique, l'Espagne, le Venezuela, l'Argentine et le Costa Rica. Les signes sont déjà présents, mais peu y prêtent attention. Êtes-vous attentif? Parce qu'ignorer cela pourrait être fatal. Ne pensez pas que vous êtes immunisé. Lorsque la terre commencera à trembler et que le ciel s'assombrira, il n'y aura que deux options, être dominé par la peur ou rester ferme dans la foi. Et ce qui fera la différence entre le désespoir et le salut sera votre préparation spirituelle. Si vous vous préparez maintenant, si vous vous fortifiez dans la foi et dans la prière, vous pourrez traverser ces moments d'angoisse avec la confiance d'être sous la protection divine. Mais ceux qui ne sont pas préparés seront les premiers à sombrer dans le désespoir. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Marie nous a alertés sur la gravité de ce qui s'en vient, mais elle nous a aussi donné la solution, foi, prière et conversion spirituelle. En nous livrant de tout cœur à la protection divine, nous avons la garantie que, même face à la pire tempête, nous ne serons pas abandonnés. Et c'est cela le plus important. Nous ne sommes pas seuls. Marie est avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous préparant à faire face à ces événements avec courage et force. Mais pour cela, il faut admettre nos faiblesses, reconnaître que nous sommes vulnérables et nous tourner vers la prière. La prière sera notre bouclier, notre force dans les moments de plus grande difficulté. Et en priant, nous ne demandons pas seulement la protection pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs à travers le monde. Car, comme Marie nous le rappelle, il y a de nombreuses nations en danger et toutes ont besoin de nos prières. La conversion spirituelle n'est plus un choix. C'est une nécessité urgente. Ce qui s'en vient va ébranler les structures du monde physique et spirituel. Et seuls ceux qui seront enracinés dans la foi sauront résister. C'est le moment où votre foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ceux qui resteront fermes et qui ne se laisseront pas emporter par le désespoir trouveront le véritable salut. Et il n'y a aucune plus grande certitude que cela.
La protection et l'amour de Dieu seront aux côtés de ceux qui se prépareront. Si vous pensez que ces événements sont loin ou qu'il y a encore du temps pour vous préparer, laissez-moi être clair, le temps s'écoule, les signes se multiplient, les tribulations sont de plus en plus proches, et quand elles arriveront, il n'y aura plus de temps pour agir. Le moment de se préparer est maintenant, alors qu'il y a encore de la lumière. Ne attendez pas que l'obscurité soit totale. Vous devez être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Que devez-vous faire? Marie nous a déjà montré le chemin prié, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui seront affectés. Priez pour ceux qui sont dans les pays en danger. Priez pour les innocents qui souffriront. Priez pour que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Ce qui s'en vient sera un test pour nous tous. Mais nous ne sommes pas sans défense. Il y a une issue. Et cette issue est la foi. Les cieux peuvent s'enflammer. Le monde peut s'obscurcir. Mais la lumière de la foi et de l'amour divin sera ce qui nous guidera à travers la tempête. Soyez prêts. Parce que ce qui s'en vient exigera force, courage et une foi inébranlable. Et quand le moment arrivera, votre foi sera votre plus grande protection. Maintenant que vous comprenez la gravité de ce qui s'en vient, il est temps de faire le choix le plus important de votre vie, la conversion spirituelle. Il n'y a plus de place pour l'indécision ou le report. Marie nous appelle, nous implorant de retourner sur le chemin de la lumière vers l'amour de son Fils très saint. C'est le moment de vérité. Et la question que vous devez maintenant répondre est, êtes-vous prêt à vous livrer complètement? La conversion spirituelle est un acte de courage. Elle exige de l'humilité. Car nous devons admettre nos faiblesses, nos erreurs et reconnaître que nous avons besoin d'aide. Mais c'est justement cette vulnérabilité qui nous renforce, car en nous remettant à Dieu, nous trouvons la véritable protection et la paix que le monde ne peut offrir. Avez-vous déjà ressenti cette paix? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de la rechercher, car ce sera votre ancre lorsque les tempêtes commenceront à frapper à votre porte. Ne vous laissez pas tromper. Le chemin de la conversion n'est pas facile. C'est un voyage intense et profond, où nous devons laisser derrière nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. Les signes que le monde est sur le point de changer sont clairs. Et la conversion est le seul chemin qui peut garantir la protection divine. Que signifie la conversion? C'est bien plus que des mots. Cela signifie une transformation totale, un abandon complet. C'est permettre à l'amour de Dieu de toucher chaque partie de votre vie, chaque pensée, chaque décision. Marie nous demande de ne pas avoir peur de nous livrer. Elle nous rappelle qu'en le faisant, nous serons en sécurité, protégés par son amour et par la force de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas seulement de protéger le corps physique, mais notre âme, notre esprit. Tout ce qui compte vraiment dans les moments de tribulation est lié à notre foi et à notre connexion avec Dieu. Pouvez-vous imaginer ce que signifie se donner totalement à la foi? Cela signifie renoncer au contrôle, faire confiance à Dieu pour guider vos pas et que, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de vous, vous serez en paix. C'est une décision que vous devez prendre maintenant, car le temps d'hésitation est révolu. Les tribulations sont à notre porte et seuls ceux qui seront préparés spirituellement pourront y faire face avec force et sérénité. Chaque prière que vous adressez, chaque acte de foi est un pas de plus sur le chemin de la conversion. Marie nous invite à prier, à chercher la protection divine chaque jour. Nous ne pouvons pas laisser le chaos qui nous entoure nous distraire de cette mission. Chaque moment de prière nous renforce, nous connecte au divin et nous prépare à affronter ce qui est à venir. Si vous ressentez déjà l'urgence de cet appel, le moment est venu d'agir. Il n'y a plus de temps à perdre. La conversion spirituelle ne peut pas être ajournée à un demain qui n'arrivera peut-être pas. Le temps, c'est maintenant. C'est le moment d'ouvrir votre cœur pour permettre à la grâce de Dieu de transformer votre vie de l'intérieur. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, l'amour de Dieu est plus grand que tout cela. Il vous appelle à revenir et c'est votre opportunité de répondre à cet appel. En vous convertissant, vous vous préparez à affronter les plus grandes épreuves à venir. Il ne s'agit pas seulement de survie physique, mais de garantir le salut de votre âme. Ce qui est sur le point d'arriver va secouer le monde de façon que nous ne pouvons même pas imaginer et seuls ceux qui resteront fermes dans la foi seront capables de résister. Êtes-vous prêt à être l'un d'eux?
Rappelez-vous que la conversion n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. Marie est à nos côtés, intercédant pour nous devant le trône de Dieu. Elle nous appelle à faire confiance, à remettre nos préoccupations, nos faiblesses et nos peurs entre les mains de son Fils. Nous ne sommes pas abandonnés, mais il faut faire le premier pas. Ce pas est celui de la conversion totale. Une remise sans réserve. Maintenant plus que jamais, le monde a besoin d'exemples de foi. Votre foi peut être un phare guidant les autres sur le bon chemin, inspirant ceux qui sont encore perdus. Chaque prière que vous ferez peut aider à sauver une âme. Elle peut faire la différence entre le désespoir et l'espoir. Et tout commence par votre propre remise spirituelle. Le temps d'hésiter est révolu. Le moment est maintenant. Convertissez-vous. Ouvrez votre cœur à la transformation spirituelle que Marie et son Fils très saint vous offrent. La protection divine est à votre portée, mais cela dépend de votre décision d'ouvrir votre cœur et de permettre à la grâce de Dieu de guider vos pas. Il n'y a pas de jour à perdre pour cette choix, car ce qui est à venir sera plus difficile que nous pouvons l'imaginer. Vous devez être préparé. Maintenant que vous comprenez l'urgence de la conversion spirituelle, il existe une arme puissante que vous devez brandir à chaque instant. La prière. Le pouvoir de la prière ne peut être sous-estimé. C'est le bouclier le plus fort que nous ayons contre les ténèbres qui approchent. Marie nous a alertés, les défis qui s'annoncent sur le monde seront immenses et de nombreux cœurs sont déjà pris par le désespoir. Mais ceux qui garderont la prière vivante dans leur cœur trouveront force et protection dans les moments difficiles. La prière est plus que des mots. Elle est une connexion directe avec le divin. Un canal de lumière qui nous renforce et nous guide lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement avec Dieu, vous ouvrez votre cœur, permettant à la grâce et à l'amour divin d'entrer dans votre vie et de la transformer. Et plus que cela, vous demandez protection et force pour faire face aux défis à venir. Imaginez être au milieu d'une tempête, entouré de chaos et pourtant ressentir une paix intérieure que personne ne peut vous enlever. C'est la paix qui vient de la prière et c'est ce qui vous maintiendra ferme même lorsque tout autour de vous semblera perdu. Le monde peut trembler, les cieux peuvent s'enflammer, mais ceux qui restent fermes dans la prière seront comme une roche inébranlable au milieu du tumulte. Marie nous demande de prier quotidiennement et ce n'est pas une demande triviale. La prière constante est ce qui nous prépare aux événements à venir, c'est ce qui nous protège contre les pièges des ténèbres qui se répandent. Priez le rosaire, invoquez la protection des saints et des anges et soyez assurés que vous serez entourés d'une force spirituelle que le mal ne peut toucher. 4 événements terribles sont sur le point d'arriver. La Vierge Marie révèle l'événement qui va tout changer.